Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Kuba. Alors, c'est un jeu qui sort sur Ulule le 13 septembre. Il sera au prix de 24 €. Vous allez voir qu'il y a du beau matériel à l'intérieur. C'est un jeu de Sébastien Estrade et il faut savoir que c'est l'auteur, l'illustrateur et en plus, cerise sur le gâteau, il est à Bordeaux comme moi, donc ça fait plaisir. J'ai pu d'ailleurs jouer directement avec lui. C'est un jeu où on va pouvoir jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 15 et 30 minutes. Vous allez voir qu'on est sur un jeu d'ambiance, un jeu où on va aussi pourrir nos adversaires. Il va falloir avoir un peu de chance au dé. Bref, ça va être très sympa autour de la table. Bien sûr, comme ce style de jeu, quand il y a de l'ambiance, ainsi de suite, je vous conseille d'être nombreux. À 2, c'est sympa. Plus vous allez être nombreux, plus c'est cool. Le principe, ça va être quoi? Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes comme celle-ci, et derrière ces cartes, il va y avoir des combattants. Il va falloir essayer de réussir, en tout cas, ce qui est demandé, et vous allez voir qu'il existe différentes cartes. On aura d'abord des cartes marron, ce sont des cartes basiques, il faudra juste les combattre. On aura des cartes de couleur jaune, sur fond jaune. Là, ça va être des duels, c'est-à-dire qu'au moment où une carte va sortir comme ça, si elle est jaune, je vais devoir choisir quelqu'un et l'affronter en duel. Et vous allez aussi avoir des cartes rouges. Les cartes rouges, ça va être la foire d'empoigne, c'est-à-dire qu'on va jouer tous en même temps. Ça va être généralement une course et c'est là où ça va être très sympa, plus vous allez être nombreux. Dans les demandes qu'on pourrait avoir, là, vous comprenez, c'est très simple. On nous demande, au bout de 3 lancers, d'arriver à avoir 4 dés de valeur 3, tout simplement. Je vous reviendrai, vous inquiétez pas, sur les pouvoirs ensuite. Là, on nous demande quoi? On nous demande d'avoir 2 dés identiques, puis 2 autres dés identiques, et encore 2 autres dés identiques. Je sais pas, par exemple, si j'ai 2, 2, 2, 4 et 2, 6, eh bien, c'est bon. Là, on nous demande quoi? On va nous demander que des dés pairs. Alors, ça peut être un 2, 4, enfin, vous voyez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit 3 dés pairs. Ici, on nous demande quoi? 3 dés identiques. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence avec là? Là, on vous oblige que ça soit des 3. Là, vous pouvez, par exemple, avoir 3, 6. Ça marche. Vous allez pouvoir aussi avoir des choses comme ça réalisées. Là, on vous demande 5, 1, vous l'aurez compris. Et ici, ce symbole, ça va être une suite. On vous demande donc de faire une suite. Vu qu'on va lancer 6 dés, vous voyez, il va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 3 lancers, ça ne va pas être facile. Mais vous voyez, cette carte, elle rapporte 10 points. Et oui, je ne vous l'ai pas dit encore, mais les points de victoire, ce sont les points indiqués en haut à gauche. Et bien sûr, plus elles ont de points de victoire, plus elles sont intéressantes. Mais aussi, elles ont souvent un pouvoir très intéressant. Pour les pouvoirs, on va y revenir après, ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous avez vu un petit peu les cartes, je vais parler de la mise en place. La mise en place est très simple. On va trier les cartes. Il y aura les cartes Kuba qu'on va mettre de côté. Et on aura celle-ci où il y a les différents combattants à battre. On va distribuer à chaque joueur 5 cartes. Alors là, pour la vidéo, je suis désolé, on va jouer à 2. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, si vous êtes plusieurs, vous allez distribuer 5 cartes à chaque joueur. Les joueurs vont regarder secrètement leurs cartes, c'est important. Et ils vont regarder si ça les intéresse ou pas. Alors, pour les points, surtout, on va regarder les valeurs. Par exemple, j'ai envie de changer des cartes. Au maximum, et ça c'est que la première fois, vous avez le droit de défausser 2 cartes et d'en reprendre 2 autres. Allez, je suis joueur, ça m'embête d'avoir des 2, je sais que c'est les points de victoire. Je vais donc défausser 2 cartes et je vais en récupérer 2 autres. Une fois qu'on les a récupérées, on va venir les mettre face cachée. Alors je vous rassure, on n'est pas sur un jeu de memory, c'est juste pour ne pas les montrer aux autres joueurs. Vous pourrez toujours et à tout moment venir regarder ce que vous avez dessous et comment elles sont positionnées. Ok. Une fois que tout le monde a fait ça, on va définir un premier joueur et c'est le premier joueur qui va venir tirer les 3 cartes. Pourquoi? Parce que si jamais dans les 3 cartes qu'il va tirer, il y a des cartes jaunes, vous savez, les cartes duel, ou des cartes rouges, il faudra les jouer. Alors on va commencer, il va tirer la première carte, 2 et 3. Ok. Maintenant, c'est à lui de jouer. Il n'y a pas eu de carte jaune, il n'y a pas eu de carte rouge. Très bien, il doit juste essayer d'affronter un monstre. Alors, ça veut dire quoi, affronter un monstre? Affronter un monstre, ça va être
réussir à faire ce qui est demandé par les cartes. Là, je vous rappelle, c'est 4 dés pairs. Ici, on nous demande 2 dés identiques et 2 dés identiques. Et là, c'est la même chose. Pour cela, j'ai 3 lancers et j'ai 6 dés. Je vais donc faire mon premier lancer. Je vais peut-être, vous voyez, j'ai des 6, j'ai même des paires. Je vais peut-être décider de m'arrêter. Alors, il faut savoir que vous ne pourrez jamais récupérer 2 cartes en un coup. D'accord? Vous choisissez la carte, même si vous pouviez, ce n'est pas possible. Là, je vais donc, dès le premier tour, vous voyez, j'ai 2 dés identiques et par exemple 2 dés identiques. Je pourrais prendre le juge. Je pourrais aussi prendre l'assassin puisque vous voyez, j'ai 4 dés pairs, donc ça marche aussi. Je vais juste réfléchir sur les différents pouvoirs qu'il y a. Là, c'est quoi? Châtiment. Vous pouvez faire sauter un tour à un adversaire. C'est plutôt sympa. Je vous ai dit qu'on était sur un jeu chaotique. Ça tombe bien. Embuscade. Vous pouvez faire sauter un tour aussi à un adversaire. Bon, écoutez, et celle-ci, c'est ambidestre. Vous bénéficiez un jet supplémentaire. Ah, ça peut être utile. Je pourrais prendre celle-là. Elles ont toutes une valeur de 2. Tiens, je vais décider de prendre celle-ci. Quand je vais prendre une carte, vous allez voir, c'est important, il y a un petit symbole ici. Vous voyez que ce n'est pas forcément le même. Le principe, c'est que quand on va prendre une carte, on va venir la positionner sur un de nos tas. D'accord? Et si jamais, à la fin du jeu, vous avez votre carte qui est toujours, enfin, votre paquet qui est toujours viable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de carte coup bas dessus, dans ce cas-là, vous allez pouvoir marquer des points. Et on va marquer des points en fonction du nombre de factions sur votre pile. Si vous en avez 2 factions identiques, c'est-à-dire 2 symboles sur une même pile, vous allez marquer 4 points de plus, en plus des points indiqués là-haut. Si vous arrivez à avoir 3 factions, vous allez marquer 8 points de plus. Et si jamais vous avez vraiment 4 factions, là vous avez été très fort, vous allez marquer 20 points en plus. Alors bien sûr, quand je vais prendre ma carte, je vais regarder aussi secrètement si jamais j'ai le même symbole. Alors là, je crois que je n'ai pas de chance. Si, regardez, j'ai celle-ci. Vous voyez, c'est le même symbole. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, on a le droit à tout moment de regarder ces cartes. Et je vais mettre ma carte ici. Je la mets face visible. Pourquoi? Parce que j'ai réussi, vous voyez, mon combat. Et l'avantage, c'est que je pourrai utiliser ce pouvoir à mon prochain tour ou dans un tour, enfin, quand je veux. Généralement, c'est dans son tour. Et je vais pouvoir utiliser ce pouvoir. Pour le moment, je ne peux plus jouer. Très bien, je le laisse comme ça. J'ai fini de jouer. Je vais donc récupérer mes dés. Et on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va tirer une carte. Si jamais il y avait déjà 3 cartes de posées, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on va enlever la dernière carte. On va venir décaler les cartes comme ça. Celle-ci, on va la mettre de côté. Elle va être défaussée. Et il va tirer une carte comme ceci. D'accord? Donc, soit il y a une carte qui a été déjà prise et auquel cas on en rajoute une, soit il y a déjà 3 cartes. Ça veut dire qu'on va décaler les cartes, on enlève la plus à droite et on en met une nouvelle, tout simplement. Ok, on va dire que c'est comme ça. Ce joueur, vous voyez, il n'y a pas eu de carte jaune ni de carte rouge, donc du coup, il va tout simplement lancer les dés. Alors, il va ici, alors là, on lui demande de faire une suite. Là aussi, c'est une suite, mais là, c'est une suite de 4 chiffres. Là, une suite de 5 chiffres. Et là, bon, vous avez vu, c'est avoir 2 dés identiques et 2 autres. Il a le droit à 3 lancers. Il va peut-être essayer de tenter de garder ces 2-là. Pour faire une suite, c'est plutôt pas mal. Et il va décider de relancer les dés. Il a réussi à récupérer un 6 et un 3 et même un 2. Bon, c'est plutôt pas mal. Il a sa suite. Il peut donc prendre cette carte. Elle est intéressante. Elle vaut 8 points. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est comme Oyam. Hein. Là, il avait mis des dés de côté. Si jamais il veut les relancer, ça pose pas de problème. Hein. Les dés qu'on a mis de côté, ils ne sont pas bloqués. D'accord? Donc là, il pourrait décider de les relancer. Et il va dire, j'utilise mes dés pour faire une suite. Et donc, je récupère cette carte. Là, force brute, vous donnez un coup bas à un adversaire. Ah, alors ça tombe bien. Je vais donc la positionner. Je vais l'utiliser. Je ne suis pas obligé de l'utiliser tout de suite, mais on va le faire maintenant. Si je décide de l'utiliser, vous l'aurez compris, vous allez la mettre face cachée. Attention parce que les autres joueurs, ils savent que vous avez des points de victoire et ils savent que généralement, vous allez essayer de les cumuler au niveau des factions. Donc si jamais vous essayez de mettre tout sur la même pile, on va forcément essayer de vous mettre un coup bas. Là, donc il peut mettre un coup bas au joueur qui veut. Forcément, il va le mettre ici.
et il va par exemple choisir une pile. Imaginons que j'avais un 8, il peut tout à fait venir me mettre un coup bas ici pour me bloquer mon pouvoir. D'ailleurs, il va même le faire. Il se dit, il a dû mettre 2 factions l'une sur l'autre, ça lui fait des points de victoire. Il me bloque en mettant un coup bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux plus utiliser ce pouvoir. Okay, et tout ce qu'il y a sous cette pile est perdu. C'est 0 point. Peu importe si j'avais des factions ou quoi, c'est 0 point. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur a reçu 4 coups bas. D'accord? Et on va jouer en 3 manches. Alors on va quand même continuer un petit peu. Là, on vient décaler la carte. On passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant va tirer une carte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a, je sais pas, par exemple, une carte jaune qui arrive sur le dessus. C'est à moi de jouer. Je tire la carte et hop, une carte jaune. Dans ce cas-là, vous lisez ce qui est indiqué. Vous allez voir que c'est très clair. L'assassin, duelliste. Choisissez un adversaire. Chaque duelliste choisit une carte de l'adversaire. Le premier à le vaincre donne un coup bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au moment où ça tombe, c'est tombé à mon tour. Je dois choisir quelqu'un. Donc, je vais choisir forcément ce joueur-là, puisqu'on n'est que 2. Et je vais choisir une carte. Si j'ai un peu de mémoire, je me rappelle qu'ici, il vaut mieux pas la prendre parce que celle-ci, elle était un peu compliquée. Il fallait réussir à avoir une suite. Je vais donc décider de choisir celle-là. Auquel cas, on va retourner cette carte. L'adversaire va faire de même. Il va décider, par exemple, de me choisir celle-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en même temps, on va devoir se dépêcher pour réussir notre mission. Donc là, ça va être vraiment un lancer les dés. On n'est pas limité en nombre de fois où on va lancer les dés. C'est vraiment un enchaînement de dés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une petite main pour vous montrer comment ça se passe. Alors du coup, il y a Léa qui est venue m'aider. Bonjour. Alors du coup, elle va lancer les dés et son objectif, c'est d'arriver à avoir 4 chiffres pairs. Et moi, vous voyez, avec mes dés, il va falloir que j'arrive à faire une suite, ce qui est demandé ici, une suite de 4 chiffres. Mais il va falloir aller le plus vite possible. Alors, on va faire 1, 2, 3, c'est parti. Bien sûr, on peut relancer plusieurs fois les dés. 1, 2, 3, mince, il me faut... c'est bon. Ah, elle a fini. Donc là, elle dit qu'elle a fini. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, bon, la carte, elle reste comme ça. On va la remettre face cachée. Hop là, je vais vous ranger ça. Mais comme elle a réussi son objectif, dans ce cas-là, on va lire la carte. Il y a écrit quoi? L'assassin, choisissez un adversaire. Donc ça a été fait. Et le premier à vaincre donne un coup bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa va prendre une carte coup bas et elle va me la positionner sur une de mes cartes. Bien sûr, elle ne peut pas le mettre sur le coup bas puisque cette pile est déjà bloquée. Elle va par exemple se dire, tiens, ici j'ai vu qu'il y avait des points. Par exemple, je vais mettre ici, tout simplement. Et on va donc continuer notre tour. Et la partie va reprendre normalement. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai tiré cette carte, vous avez vu, on a fait le duel. Mais maintenant que le duel est fini, en plus j'ai pris un coup bas, c'est à moi de jouer. Et je vais pouvoir affronter un de ces 3 personnages. Donc je vais avoir 3 lancers. Là j'ai le temps, je ne suis pas pressé. Là on me demande que des paires. Est-ce que je fais ça? Je ne sais pas parce que en fait ça va me donner peu de points de victoire. Ça serait intéressant de faire celle-ci. Donc je vais faire 2, 3. Je vais essayer si je peux d'avoir une suite. 1, 2, 3. Il me faudra un 4. Allez, je tente. J'ai pas réussi. Alors là on me dit quoi? Il faut avoir 2 dés identiques et 2 autres identiques. Très bien, je peux venir récupérer cette carte que je vais positionner sur une pile. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si jamais je n'avais pas réussi? On imagine que j'ai lancé les dés et je ne peux rien faire. Dans ce cas-là, c'est embêtant. Si je peux rien faire, eh bien, je vais devoir prendre un coup bas. Je vais donc prendre un coup bas. Là, c'est moi qui vais choisir l'emplacement. Par exemple, ici, je sais que cette carte, elle ne rapporte pas beaucoup de points. Et on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant, vous voyez, c'est pour ça qu'il peut y avoir 3 cartes au milieu. Dans ce cas-là, lui, il va retirer, je vous ai dit, la carte la plus à droite. Il va venir en mettre une nouvelle. Et on est reparti pour un tour. D'accord? Vous avez vu, la carte jaune est là, mais on ne refait plus le duel. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur va prendre un 4e coup bas. À partir de ce moment-là, on va arrêter et on va compter les points. Alors, je vais juste rajouter des cartes juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, on va compter les points ici. Alors, vous avez vu, j'ai mis des coups bas pour vous montrer un petit peu.
on va compter que les points des cartes qui n'ont pas été recouvertes par des cartes Kuba comme celle-ci. Donc, on va prendre ce paquet. Ça compte 4 et 4, 8, plus 2, 10, 12. Je vais regarder maintenant les factions. J'en ai 1, 2, 3 identiques. 3 factions identiques, parce que la quatrième est différente. 3 factions identiques, je vous ai dit que c'était 8 points. Donc, ça fait quand même 8 plus 12, ça fait 20 points. Ici, bah, j'ai un point. Enfin, j'ai qu'une faction et c'est un 6. Donc, on va additionner, ça fait 26 points. On va regarder l'autre joueur. Bon, bah, l'autre joueur, vous l'aurez compris, il a qu'une faction, il a 10 points quand même. Donc, on va mettre ces points sur un papier. On va jouer 3 manches, ou plus si vous voulez. Et celui qui aura le plus de points à la fin aura tout simplement gagné la partie. Pour info, vous voyez, là, j'ai été très gourmand sur ce tas. J'ai réussi, c'est dommage, j'avais réussi à avoir 4 factions identiques. J'aurais pu marquer plein de points. Mais forcément, l'adversaire l'a vu et il m'a mis un coup bas. Donc, vous voyez qu'il va falloir aussi réfléchir un petit peu. Allez, un petit tips que je vous ai pas dit. Si jamais, pendant la partie, vous arrivez à avoir 6 dés identiques, autant de vous dire que c'est quand même pas facile à faire. Mais si jamais vous arrivez à avoir 6 dés identiques, dans ce cas-là, vous infligez directement un coup bas à quelqu'un. Écoute, j'ai réussi à avoir ça, et bien je te mets un coup bas directement, par exemple, ici, tout simplement. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un jeu de stratégie quand même, un jeu de chance. On va pouvoir faire s'attaquer aux autres joueurs. Vous voyez qu'il y a énormément de cartes avec plein de pouvoirs, et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, si le jeu vous intéresse, je vous mets le lien dans la description du Ulule. N'hésitez pas à aller voir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, donnez-lui de la force.